Le système de fichiers NTFS et les permissions NTFS. NTFS, New Technology File System, est apparu avec Windows NT. Actuellement, on est à la version 5 de NTFS. On a affaire à un système de fichiers journalisés, comme le sont Extended 3 et Extended 4 sous Linux. La journalisation assure la cohérence des données en utilisant un fichier journal. Ce fichier enregistre les changements qui sont faits sur le disque dur. L'objectif, c'est lorsque l'on va avoir une opération d'écriture, imaginons que peu après le début de l'opération d'écriture, le système redémarre pour X ou Y raison. Lorsque le système va redémarrer, il va regarder dans le fichier journal, il va constater qu'il y a une opération d'écriture qui n'a pas été menée jusqu'à son terme, il va y effacer les bribes de fichiers qui se retrouvent sur le disque. Dans NTFS, on s'intéresse avant tout aux permissions NTFS. Les permissions NTFS sont cumulatives. Que signifie cumulative? Imaginons un utilisateur qui a uniquement la permission de lecture sur un dossier. Si cet utilisateur appartient à un groupe qui a la permission d'écriture sur ce même dossier, alors, in fine, l'utilisateur cumulera les deux permissions, lecture et écriture. C'est pour ça que les permissions sont dites cumulatives. Chaque fois que l'utilisateur va avoir une permission, que ce soit une permission qui lui est associée directement ou via un groupe, il va cumuler les permissions qu'il obtient de différentes façons. Aspect très important, si on ne définit pas de permission sur un dossier ou sur un fichier, si on ne définit pas de permission de manière explicite, l'utilisateur n'a pas d'accès. Ainsi, si on veut qu'un utilisateur ne puisse pas accéder à des dossiers ou à des fichiers qui sont contenus dans un dossier, il suffit de ne pas lui donner de permission. On va voir de suite après qu'on en aura la possibilité d'interdire l'accès. Attention, on n'a pas besoin d'interdire l'accès parce que, à un moment donné, si on ne donne pas de permission, on n'a pas d'accès. Les interdictions, permissions refusées ont priorité sur les permissions. On a la possibilité de définir donc des permissions, on a la possibilité de définir des interdictions et surtout on a la possibilité de définir pas de permission, rien, ce qui nous permet de, entre guillemets, de ne pas donner d'accès. Lors de la définition des permissions, on a la possibilité d'interdire, interdiction, permission refusée. Attention, je tiens bien à le dire et à le répéter, cette fonction d'interdiction ne doit être utilisée que dans de très rares cas. Vous ne devrez jamais l'utiliser en TP. À quoi elle sert? Imaginons un cas un peu particulier. On a un utilisateur ETU1 qui appartient à un groupe étudiant. L'enseignant a fait un DS, mais ETU1 était absent au DS. Si l'enseignant souhaite donner un accès à la correction à tous les étudiants, mais pas à ETU1, on va mettre la permission lecture pour le groupe étudiant et interdiction de lecture à ETU1. C'est la solution la plus rapide. D'accord? Et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on va mettre des permissions d'interdiction. On l'a déjà parlé un petit peu, par défaut, les fichiers dossiers héritent des permissions du dossier dans lequel ils se trouvent. C'est un mécanisme dont on a déjà parlé sous Linux. Ce mécanisme n'est pas présent sous Linux, il est présent obligatoirement sur NTFS. Remarquons qu'étant donné que ce mécanisme d'héritage est présent, si on veut changer les permissions qui sont placées sur un dossier, il va falloir au préalable désactiver ce mécanisme d'héritage. Parce que si on ne désactive pas le mécanisme, les permissions du dossier sont celles du dossier parent. On a quelques règles générales que vous devrez suivre. Il faut placer des permissions sur des dossiers plutôt que sur des fichiers. C'est toujours vrai, que ce soit sous Linux ou sous Windows. On définit des permissions pour des groupes et très rarement pour des utilisateurs. C'est vraiment un cas particulier. On utilise de manière générale jamais les permissions refusées, les permissions d'interdiction. Examinons un petit peu dans le détail ces permissions NTFS qui sont ici détaillées dans une fenêtre, dans une capture d'écran. On a ici contrôle total, modification, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, lecture, écriture, et puis il doit y en avoir un autre derrière que je n'ai pas d'affiché.
En tout cas, c'est repris ici, affichage, et ainsi de suite. Donc, première chose, on peut constater qu'elles sont beaucoup plus granulaires, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus précises, ces permissions. On va pouvoir les placer de manière beaucoup plus détaillée que sous Linux. Les autorisations de base sont donc les suivantes. Affichage du contenu du dossier, ça parle de lui-même. Écriture, la permission d'écriture permet de créer de nouveaux fichiers sous dossier au sein du dossier, modifier les attributs du dossier, afficher les autorisations ainsi que le propriétaire du fichier. Lecture permet d'afficher le contenu du dossier plus de lire les fichiers. Lecture et exécution permet de lire et de lancer un programme. Modification va permettre de renommer et de modifier un fichier. Contrôle total va, comme son nom l'indique, inclure toutes les permissions précédentes, plus on aura en plus la possibilité de modifier des permissions. Constatons une chose, donc ici on est dans l'onglet ce qu'on appelle sécurité. C'est dans l'onglet sécurité, on va faire une démo de suite après, que l'on modifiera les permissions NTFS. Ici on a plusieurs groupes d'utilisateurs. Ici, les utilisateurs authentifiés ont les permissions modification, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, lecture et écriture. On note que ces permissions sont grisées. Pourquoi elles sont grisées? Parce que ce sont des permissions qui ont été obtenues par héritage.